Salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Anurag et je suis étudiant de français et je suis passionné par la langue française et ce qui est associé à cela. Ça fait plus de 7 ans que j'apprends le français et j'avoue que ça a été un parcours fascinant. Parfois, quand je réfléchis à ça, je me rends compte quoi, à quel point j'ai été créative et c'était une aventure très intéressante. Euh, donc, je me suis dit que c'est une occasion de réfléchir à voix haute et partager cette expérience avec une vidéo. Et là, j'ai divisé mes pensées dans trois parties. Donc, dans la première partie, je vais parler de début, comment j'ai commencé et comment j'ai pratiqué au début. Et puis, la deuxième partie, on m'a parlé de l'examen DELF B2. Et puis, la troisième partie, qui est, d'après moi, le plus intéressant et plus important, je vais parler des choses que je fais euh, en dehors de mes cours, en dehors de ma pratique régulière. Donc, on commence avec le début. En fait, j'ai commencé à apprendre le français à peu près en 2018, surtout quand j'ai déménagé en France avec mon ex-femme. Au début, je n'étais pas assez, j'étais assez lénion avec mon apprentissage. Je n'avais pas donné autant d'importance au français qui était nécessaire, mais au fil du temps, je me suis bien rendu compte que à quel point le français est important quand j'étais en France. Donc voilà, je me suis mis à apprendre sincèrement. J'ai pris le cours de A1, ou je pense peut-être A2, à quelque part. Et puis, j'ai bien continué mon apprentissage moi-même. Bien sûr, j'avais des amis francophones qui m'aidaient ici et là, et avec Internet, euh, c'était faisable. À la fin de 2019, quand je suis rentré, j'étais très attaché à la France. Ma relation a tombé à l'eau, mais j'ai gardé le français. Et j'ai bien continué mon apprentissage. Voilà. Donc, c'était la première partie. Alors, la deuxième partie, le DELF B2, quand j'ai commencé mon cours de B2, c'était grâce à deux personnes. La première personne, c'était un Français que j'ai rencontré à Bangalore, euh, grâce à un ami, qui travaillait à l'Alliance française de Bangalore, qui m'a aidé de m'inscrire à l'Alliance française de Bangalore directement à B2. Et bien évidemment, mon objectif était DELF B2. Et puis, comme vous savez, après quelques mois, en 2020, le Covid est arrivé et les choses deviennent plus compliquées que d'habitude. Et j'ai fini par passer mon examen DELF B2 à la fin de 2021. Donc peut-être après un an que j'ai prévu. La vie, quoi. Avec un grand plaisir, je vous dis, bien sûr, j'ai bien réussi mon examen d'LV2. C'était une réussite très marquante dans ma vie parce que euh, quand j'étais petit, quand j'avais 15 ans, 16 ans, j'étais assez nul en anglais. J'étais gêné avec mon compétence en anglais. Et quand j'avais cette réussite de DELF B2, j'étais très très content. Et, et en fait, euh, il y avait un travail acharné parce que une chose que je faisais un peu trop, je pense que j'allais trop loin. euh, Pendant quelques semaines avant l'examen d'L B2, j'ai arrêté de parler en hindi ou en anglais. Évidemment, il y avait des exceptions quand je parlais avec mes parents et tout,
mais la plupart du temps, je consommais le contenu que en français. Euh, Rien en anglais, rien en hindi. Voilà. Donc, j'ai bien réussi et j'étais très content. Et puis après, évidemment, c'était un marque, c'était un cap euh, que j'attendais depuis longtemps. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec le français après? Et là, maintenant, on parle de la troisième partie où je vais partager avec vous qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui en dehors de mon apprentissage normal, régulier. Donc, la première chose que j'ai fait pour progresser en français, c'est que pendant mon cours de B2, quand on rédigeait des articles et tout, j'ai commencé à écrire un blog. En fait, j'ai lancé un blog. J'ai créé un site, bien sûr, comme je travaille en informatique, donc ce n'était pas très difficile pour moi. Donc voilà, j'ai commencé à partager mes pensées, mes idées, etc. sur mon blog. Euh, Évidemment, ça ne devient pas populaire, mais ça m'a permis de pratiquer mon français et c'était mon objectif. Donc voilà, j'ai commencé à écrire en français. Et puis, après mon examen de DELF P2, je cherchais des choses à faire sur Internet. Et là, je suis tombé sur un groupe sur Facebook, euh, s'intitulait Cher Ami. Euh, j'ai trouvé cette association à but non lucratif. Le but de cette association de connecter les étudiants de français avec les seniors francophones. Voilà. Donc là, je me suis inscrit, je me suis dit, OK, pourquoi pas tenter ma chance? Et je l'ai fait. Après 3 mois, j'ai reçu un message sur WhatsApp qui était facilitateur, qui était responsable de connecter un apprenant avec un senior. Euh, donc voilà, j'ai reçu son message, j'ai eu, euh, euh, j'avais eu un petit rendez-vous avec cette personne qui m'a parlé de cette association et comment ça fonctionne, etc., etc. Et cetera. Et voilà, j'ai commencé un petit rendez-vous tous les semaines, une fois par semaine, avec une native pour parler en français. Donc voilà. Et petit à petit, ça a avancé. Et cette dame qui était ma facilitatrice, qui m'a connecté avec le natif, qui travaillait dans cette association, elle m'a proposé de devenir un facilitateur chez Cher Ami, chez cette association parce que elle était impressionnée par ma passion pour le français. Donc là, bien évidemment, j'ai dit oui après une petite réflexion et j'ai commencé à travailler avec cette association. Donc là, c'était moi qui étais responsable de connecter un apprenant avec un senior. Peut-être que c'est un sujet en soi pour une autre vidéo. Et en plus de tout ça, mon blog et cette association, en fait, je cherchais toujours des natives sur LinkedIn, sur Instagram pour pratiquer mon oral. En fait, j'écrivais des choses, mes idées, mes pensées sur LinkedIn, dans les groupes, etc. Et, et j'ai même tenté ma chance de créer une chaîne YouTube où je partageais la cuisine indienne en français en 2020, mais ça n'a pas marché. Mais bon. Et puis, je répondais aux gens sur Quora, sur Reddit en français afin de pratiquer mon français. Et voilà. Et bien sûr, je consommais beaucoup de contenu sur Netflix, sur YouTube.
Euh, En fait, en bref, j'ai tout dévoré sur Netflix. Aujourd'hui, il faut que je attende que quelque chose sorte sur Netflix parce que j'ai tout consommé. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que j'étais assez clair avec mon éducation. En fin de compte, ce que je dis aux apprenants, c'est que la magique et la pratique, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de solution magique. Si tu as envie de parler, il faut tout simplement parler. Voilà. Euh, Si vous avez des questions, si vous voulez que je parle de quelque chose en particulier, dites-moi dans mon commentaire et merci et à la prochaine.